Les acteurs du trafic aérien et de la météorologie se retrouvent pour un colloque afin d'optimiser la sécurité. Le lycée Déodat de Séverac se mobilise pour Yasmina, expulsable par la police des frontières. Et en Haute-Garonne, c'est 99% des habitants qui seraient en mesure de trier leurs déchets, soit 1 164 600 trieurs. Trafic aérien et météorologie, deux secteurs indissociables qu'a réuni l'Académie de l'air et de l'espace le temps d'un colloque. Depuis hier, des spécialistes analysent l'interaction de ces deux domaines. Il apparaît que la météo n'est souvent pas la cause d'accidents, mais un facteur contributif. Dans pratiquement tous les cas, la situation aurait pu être gérable. Je ne parlerai pas de failles, je parlerai de voies de progrès. Du côté de la météorologie, c'est d'avoir une meilleure prévision des situations et de pouvoir communiquer ces informations aux équipages au cours du vol. Et il y a également des progrès attendus du côté des avions, des meilleures liaisons satellites, des meilleures communications. Malgré le coût que pourraient représenter ces recherches, les intervenants se veulent optimistes, certains que la sécurité primera toujours sur l'argument financier. Parce que les gens qui travaillent dans ce secteur-là, d'abord, partagent une même passion, c'est l'aéronautique, sont des gens sérieux, sont des gens responsables. La sécurité, c'est la priorité absolue du transport aérien. Reste que la météo réserve encore une part d'incertitude à appréhender avec la plus grande sagesse par les responsables du trafic aérien. 7h30 ce matin, les lycéens et personnels du lycée technique Déodat de Séverac occupent l'entrée de l'établissement pour sensibiliser les automobilistes au sort de la jeune Yasmina. C'est une petite qui a été adoptée par une famille française en 2007, qui a eu l'accord du tribunal de grande instance de Toulouse et qui aujourd'hui, parce qu'elle est majeure, n'obtient pas de visa pour continuer ses études en France. Cette Algérienne tombe sous le coup d'une expulsion. Traquée par la police des frontières, elle est actuellement en BTS première année, génie optique, option photonique. Seuls 4 établissements en France proposent ce type d'études d'excellence. Je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais bien aimé continuer mes études ici, parce que ça fait quand même 4 ans que j'ai commencé. Ce serait dommage que je parte maintenant. J'étais un peu chez des amis, je ne peux plus rentrer chez moi, je ne peux plus voir ma famille. Donc c'est pas vraiment une vie en fait. Oui, je me cache. Vous avez signé la pétition? C'est contre l'expulsion d'une élève. La pétition, qui compte déjà 2000 signataires, rappelle que Yasmina répond parfaitement aux critères du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire une réelle volonté d'intégration, un bon niveau de scolarité ainsi qu'une maîtrise du français et une absence totale de troubles à l'ordre public. Le préfet y sera-t-il sensible? Agitation inhabituelle au TOC de la place Victor Hugo. Le chef doublement étoilé du Puy Saint-Jacques dévoile son petit dernier tout chaud sorti de son piano. Les rendez-vous gourmands du Gers, et comme tout bon compositeur et arrangeur qui se respecte, Bernard Bach rappelle l'importance des bases avant la créativité. La cuisine repose sur des bases très solides, très classiques, auxquelles j'ai ajouté ma touche, ma sensibilité et aussi bien sûr mon savoir-faire et la façon dont j'aime faire la cuisine. Rouge et poêlé en croûte de chapelure japonaise, Saint-Jacques, dorade royale, le grand chef Bach dompte aussi bien les produits de notre terroir que ceux de la mer, et il le prouve en lançant par ailleurs les 11e décades gastronomiques du 17 novembre au 19 décembre en invitant autour de son piano d'autres chefs régionaux incontournables. Selon certains sondages, le jeune adulte trierait moins bien ses déchets. C'est fort de ce constat qu'Éco-Emballage a décidé de rappeler les fondamentaux du tri d'emballage ménager. Il existe 4 grandes familles de produits, les métaux, cartons, verre et plastique, et ce sont ces derniers qui sont source de confusion. Uniquement les bouteilles et les flacons se trient. Les bouteilles et les flacons que l'on a dans la cuisine, il s'agit des bouteilles d'eau, des bouteilles de lessive par exemple. En cas de doute, placez le déchet dans la poubelle
poubelles d'ordures ménagères. En 2009, dans notre région, ce sont un peu plus de 122 000 tonnes d'emballages qui ont été recyclées. C'est 3% de plus qu'en 2008. Malgré tout, il reste des résistances. Il faut que tout le monde, à son niveau, trie plus, trie mieux, mais on sait qu'il y a aussi des cibles qui doivent progresser plus particulièrement. Le tri dans les immeubles doit progresser. En moyenne, un Toulousain trie 44 kilos d'emballage chaque année contre 47 au niveau national. Des résultats qu'il va falloir augmenter de 20% en 2012 pour atteindre les objectifs de la loi Grenelle. Dans une zone commerciale se cache 360 degrés Urban Spa, projet qui a germé il y a 3 ans dans la tête de sa fondatrice, ancienne salariée des industries pharmaceutiques, et qui a ouvert il y a 15 jours. Fruit d'une réflexion, puisque j'ai eu la chance de beaucoup voyager et à chaque fois c'était dommage de trouver une belle prestation toujours très très loin. Le concept de spa urbain est donc de pouvoir décompresser avant, pendant et après son travail, et ce dans une ambiance intemporelle et design. Mais cela représente tout de même un certain coût. La notion de haut de gamme, ça fait souvent référence à des prix. Donc je n'aime pas trop. Nous avons plutôt un positionnement, je dirais, de cercle d'hôtes privilégié. Un cercle d'hôtes, c'est-à-dire un endroit où vous vous sentez chez vous, vous bénéficiez d'un réel suivi entre le jacuzzi à confidence, la brasserie sensorielle et les nombreux soins et massages. 360 degrés Urban Spa est donc un nouveau venu sur le marché du bien-être, marché en pleine expansion en cette période de crise. Une diva à Toulouse, Amanda Lear, en promo pour lancer le programme des théâtrales, le meilleur du théâtre parisien. Premier opus de cette série, Panique au ministère, une pièce dans laquelle elle interprète une mère croqueuse d'hommes. À voir le 14 novembre au Théâtre Casino Barrière. Il s'agit d'une jeune, pas tout à fait jeune femme qui a 40 et quelques années, qui travaille au ministère de l'Éducation nationale. Donc elle est chef de cabinet, elle est coincée comme toutes ces dames qui font de la politique, elle est habillée très stricte, etc. Et voilà qu'un petit jardinier de 22 ans débarque au ministère pour arroser les géraniums et elle tombe raide amoureuse de lui. Et pour couronner le tout, elle a une mère que j'interprète, qui alors elle complètement déjantée, sa mère elle est restée à mai 68, elle fume des joints, elle fume des pétards, elle se bourre la gueule, elle écoute du rock et elle débarque au ministère pour lui dire ma chérie c'est génial, je vais ouvrir un bar gay. Donc c'est la panique totale dans ce ministère et donc il y a beaucoup de quiproquos, beaucoup de grosses rigolades, beaucoup de vannes et beaucoup de bons mots qui font rire le public parce qu'on se moque pas mal quand même des hommes politiques. Le musée départemental de la Résistance et de la déportation de Toulouse présente une collection de tableaux et dessins réalisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Destin brisé, peintre de l'École de Paris, l'exposition a lieu jusqu'au 14 janvier 2011.